Aujourd'hui, on va parler de Stellantis qui gagne 0,45%, mais surtout qui atteint 21,02 €. Alors on le voit depuis un moment, Stellantis est en vrai rallye haussier. On voit ici qu'on est passé de 6 et quelques à 21 et plus particulièrement pour cette année, on est quand même passé de 12-13 € à 21 €. Donc on a presque fait un x2, c'est juste incroyable. Alors si on revient sur l'article, on voit les volumes d'échanges ont été plutôt faibles puisque seulement 2 millions d'actions ont été échangées dans la journée, soit 0,09% de la capitalisation. Alors attention, c'est peut-être parce qu'on arrive sur des plus hauts et que forcément on commence un petit peu à affaiblir, ce qui est normal vu la hausse. Mais le souci est que ça peut aussi vite repartir dans l'autre sens ou même continuer à monter puisque quand on a un faible échange, de faible volume, directement, dès que si un gros acteur arrive ou qu'une news arrive, ça peut faire bondir le cours ou le faire chuter dans l'autre sens. Bref, on comprend bien que quand il y a peu de volume, peu d'échanges, n'importe quelle nouvelle ou n'importe quel élément qui vient s'ajouter peut vite faire plier le cours ou repartir à la hausse. Sur les 7 derniers jours, l'action Stellantis a enregistré une forte hausse de 4,60%. En un an, l'action a connu une forte hausse de 52%, valant 21,02 € contre 13,77 €. À titre de comparaison, le CAC 40 a gagné 12,71% sur la même période. Alors c'est dû à l'enchaînement des bonnes nouvelles, puisque Stellantis fait des partenariats, consolide, sort de nouveaux chiffres qui sont toujours plus haussiers les uns que les autres et toujours des bonnes perspectives. Donc c'est une très bonne chose. En plus, on a un PER qui est relativement faible. Si on regarde ici, on a un PER qui est extrêmement faible comparé à la qualité de la société. Donc on pourrait se dire, bah tiens, une société qui gagne autant, pourquoi elle n'est qu'à 3,3 de PER alors que les chiffres sont bons, les marges sont bonnes. Si on va faire un petit tour sur les marges, on va voir que c'est vraiment pas mauvais, surtout pour une entreprise dans ce secteur-là. On est à 9,35 de marge, donc ce qui est juste très bon pour une société dans ce secteur. Mais alors pourquoi on arrive avec un PER seulement de 3 ? Alors il y a plusieurs raisons. Un, tout simplement parce que on arrive à un moment donné où on peut avoir un début de récession et comme on le sait, Stellantis est dans un secteur qui est cyclique, donc on n'a pas forcément les bons chiffres qu'on a annoncés là ne vont pas forcément se répéter l'année prochaine. Si vous avez eu 20 ou 30% de hausse du chiffre d'affaires ou du bénéfice, peu importe, ça ne veut pas dire que l'année prochaine vous aurez 20 ou 30% ou même ne serait-ce que 10-12%. Vous pouvez très bien avoir un chiffre d'affaires ou un bénéfice net qui redescend et qui part dans l'autre sens. Si on regarde par exemple au screener 2 et qu'on regarde les free cash flow, on voit que c'est relativement cyclique. Il y a des années où vous passez de moins 900 à ici à plus de 900, enfin plus d'1 milliard, vous passez à moins 4, vous repassez à plus 3, vous redescendez à 365 millions, vous remontez à 4 milliards, on redescend à 3 milliards et on passe à 10. Donc si vous étiez ici et que vous aviez un PER extrêmement faible, oui, mais si derrière pendant 2-3 ans vous passez de 4 milliards 8 à 3 milliards 2 en free cash flow, vous avez juste baissé. Donc le PER faible est justement pour se couvrir de cette cyclicité et c'est logique, vous ne mettez pas un PER de 20 ou de 30 quand derrière vous savez que dans les 2-3 prochaines années, la société, enfin le chiffre peut fléchir, voire même complètement descendre à diviser par 2 ou par 3. Alors oui, il finira par remonter à un moment donné. Si vous aviez acheté ici en 2010, forcément vous avez une descente et puis quelques années plus tard vous remontez. Mais entre 2010 et 2017, vous avez 7 années où votre capital n'a pas fait grand-chose. Alors oui, ça serait la première année où ça y est, vous regagnez plus d'argent que quand vous l'avez acheté là, mais pendant 7 ans, votre capital n'a pas fait grand-chose. Alors évidemment, l'argent qui a été gagné ici a été réinvesti, mais ce que je veux dire, c'est que le PER que vous aviez là ne valait pas forcément le coup pour les descentes du free cash flow qu'il allait avoir ici. Donc, le PER faible couvre justement ce genre de cyclicité et c'est pour ça qu'avec des tels chiffres ici, vous n'avez pas forcément un PER très élevé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que coup de bol, il faut foncer puisque justement, ça y est, c'est expliqué, le PER est expliqué, donc s'il est bas, c'est pas pour une mauvaise raison, c'est parce que juste c'est cyclique, il faut y aller. Non, parce que si ça se trouve, vous êtes en haut du cycle et ça pourrait redescendre. Encore une fois, le seul moyen est de creuser le dossier, d'écouter les conférences call, de suivre l'équipe dirigeante et de voir ce qu'elle annonce pour les perspectives proches et lointaines, savoir si elle est plutôt confiante sur l'année prochaine et l'année d'après, savoir si elle sait déjà qu'elle a mis en place des choses pour contrecarrer une éventuelle récession. Bref, il faut évaluer, il faut creuser, il faut chercher.
Si on fait une rapide valorisation, alors ici j'ai remis tous les chiffres, je mets ici, donc j'ai pris les free cash flow qu'on a eu, on voit bien qu'il y a des années où on a 69% de hausse, moins 60%, 1,97, 89, moins 85, donc on voit bien que c'est très cyclique et que tout peut changer. On a en croissance moyenne annualisée 14%, et si on estime qu'on va avoir du 10% dans les prochaines années, ça compte 10% pour les 10 prochaines années, on arrive à une valorisation de 85. Oui, mais attention, puisque comme on l'a vu ici, s'il y a des années où on passe de 89% à moins 85, bah ça peut faire très mal. Donc si derrière on arrive sur 2-3 ans où la croissance va être dégradée et on passe par exemple à 2%, on voit bien que la valorisation n'est plus du tout la même. Alors vous allez dire, oui, mais même 43, ça reste supérieur à 21. Oui, mais on a considéré qu'il y avait encore de la croissance. Si vous avez de la décroissance, c'est bien pire. Donc là, la valorisation aujourd'hui, pour moi, elle est correcte. Ça reste une entreprise de qualité et si jamais vous voyez pour le long terme, effectivement le très long terme, ça peut être une bonne opportunité de rentrer puisque l'entreprise est qualitative, le partenariat, toute la fusion qu'il y a eu est plutôt bien gérée, il y a des nouveaux pans de marché qui s'ouvrent, Stellantis a l'air d'être vraiment à l'affût sur tout ce qui est électrique, de faire des partenariats avec des sociétés à l'autre bout du monde, c'est une très bonne chose et ça peut ouvrir de très bonnes perspectives. Mais il se peut que dans les 2-3 prochaines années, le chiffre d'affaires et les bénéfices descendent, donc il ne faudra pas s'étonner si on passe de 20 € l'action à 15, à 12 ou à 10. Et si jamais vous décidez d'acheter aujourd'hui, pour ma part, je pense, mon avis personnel, je pense que on va avoir quelques problèmes de cyclicité là dans les prochaines années et que donc, à moins que vous ne visiez pour du 10 ou 20 ans, il faudrait peut-être se tenir à l'écart. Vous pouvez également rentrer une petite ligne dans votre portefeuille juste pour pouvoir suivre le dossier et puis pour prendre le dividende aussi au passage, si vous croyez fortement dans la société et que vous pensez qu'elle va contrecarrer la récession et que même si vous investissez aujourd'hui pour avoir dans 2-3 ans commencé à revoir votre argent, oui, ça peut être une bonne idée puisque on a quand même 6,26 de bénéfices nets par action actuelle, ce qui fait quand même à l'heure actuelle un rendement de proche de 30%. Si on regarde sur TradingView ici et qu'on regarde les perspectives en bénéfices annuels, on voit bien qu'ici donc on est à 5,13, 5,95 pour l'année prochaine, ce qui serait une très bonne chose, mais on voit bien qu'on commence déjà à redescendre, 5,40 et 5,48 pour les 2 prochaines années. Donc il faudrait plutôt se demander ici 5,48, faire une estimation ici à 5,48, quel rendement ça vous fait, et surtout enlever les 2 années auxquelles votre argent aurait pu travailler. Donc si vous enlevez par exemple le taux des obligations US, par exemple, vous mettez un 5%, en gros, eh ben, vous voyez que ici vous aurez 5,48 bénéfices par action, vous enlevez, vous faites un x 0,95 et x 0,95, alors c'est pas exactement ça, mais globalement pour vous situer, et vous voyez aujourd'hui l'argent que ça vaut. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. J'espère que ça vous aide à comprendre qu'il ne faut pas sauter bêtement sur un PER faible et qu'il y a toujours une raison. Alors, des fois, elle est mauvaise quand c'est en période de panique ou d'euphorie, mais globalement, une société reste rarement sous-cotée pour de mauvaises raisons. Ça peut être des fois une raison que dans laquelle vous ne croyez pas ou que vous évincez d'un coup. Si c'est une raison par exemple de croyance, comme quoi une petite société n'arrivera peut-être jamais à percer parce qu'il y a encore tout à faire, la raison est le risque potentiel. Le marché price le risque. Mais si vous estimez qu'il n'y a absolument pas de risque et que la récession c'est lointain, voire même que Stellantis arrivera à surpasser cette récession et à consolider des bons chiffres, alors oui, pour vous effectivement, le PER n'est pas justifié. Mais il y a rarement juste aucune raison. Il y a toujours une raison. Maintenant, elle est bonne ou mauvaise. À vous de voir, et justement, à vous de creuser pour voir si la raison que le marché price, est-ce qu'elle est bonne pour vous, est-ce qu'elle est valide ou non. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de creuser, que ça vous donne envie d'aller plus loin sur Stellantis. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!